Quel est le point clé et pourquoi est-ce que je partage ça? C'est parce que souvent, lorsque nous parlons de la routine matinale, cela vient d'un espace de productivité. Comme je l'ai dit dans les autres vidéos où les gens veulent faire 2 fois et 3 fois et 1000 fois ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et c'est juste beaucoup et cela affecte votre santé mentale. Donc, faites très attention. Mais au monastère, en utilisant tout le matin comme moyen d'entraîner notre esprit, lorsque votre esprit est brillant, stable, clair, neutre et sain, alors automatiquement, la productivité vient, la motivation vient, l'inspiration vient. Vous êtes positif et vous êtes détendu. Lorsque les gens commencent leur routine matinale, bien sûr, ils essayent de se lever tôt, et ils y vont tout de suite. Mais pour les moines bouddhistes, c'est la même chose. On se réveille tôt, vers 4h ou 4h30, pour avoir une longueur d'avance. Et puis, avant même de sortir du lit, nous faisons une chose qui dit « Gardez les yeux fermés ». Ne vous pressez pas encore, et prenez le temps de respirer. C'est tout. Respirez. Votre esprit est déjà calme après une nuit de sommeil. Alors profitez-en. Encore une fois, allongez-vous sur votre lit, respirez, fermez les yeux, respirez à nouveau et placez votre esprit au centre de vous-même. Notre esprit peut vagabonder parce qu'il se prépare pour la journée en se disant « Ah, pas encore ». Amenez-le à votre centre. Amenez-le ici. Nous ne pensons pas encore à ce que nous allons faire aujourd'hui. Nous ne pensons pas encore à faire des plans. Nous ne nous inquiétons pas de ce qui s'est passé hier. C'est déjà passé. Donc, nous ne revenons pas en arrière et nous n'allons pas en avant. Pour l'instant, il suffit d'être là. Faites votre lit. Beaucoup de gens commencent à comprendre l'importance de faire leur lit. Ce qui est une excellente chose. Continuez donc à le faire. Cependant, j'aimerais ajouter qu'il ne faut pas faire son lit juste pour faire son lit, mais l'utiliser comme un entraînement. Pour les moines du monastère, nous n'avons que 3 objets. Vous savez, j'ai mon tapis bleu, j'ai ma robe, ce que vous voyez comme ma couverture, et puis l'autre ensemble de robes comme oreiller. C'est tout. Et lorsque nous nous réveillons, en ayant juste ces 3 objets, j'utilise toujours ce processus comme un entraînement pour purifier mon esprit et tout organiser. Faites-le de manière consciente et intentionnelle en vous disant ce qui suit. Je fais mon lit. Il ne s'agit pas d'un acte supplémentaire mais d'un entraînement qui me prépare pour la journée. Et faire son lit est si important parce que ça semble très insignifiant. Mais encore une fois, cette chose insignifiante, cette toute petite chose, est ce qui permet aux grandes choses d'arriver. Cela vous entraîne à aller jusqu'au bout. Cela vous donne une victoire le matin. Et plus encore, vous gardez votre espace propre. Et une autre façon, comme je l'ai dit, d'exercer votre esprit, dès que vous vous réveillez, rangez votre lit proprement et doucement pour vous débarrasser de cette mauvaise habitude. Et il ne s'agit pas de se réveiller très tôt, puis de dormir dans son lit jusqu'à midi. Mais l'entraînement, c'est vraiment quand il est l'heure de se lever, on se lève. On plie, on garde bien, on s'occupe de notre chambre et puis on a fini. C'est parti pour le reste de la journée. Finissez vos tâches proprement. Et puis, passons à la suite. Non pas à un coin salon pour se reposer. Cela fait donc partie de la formation et de notre routine matinale. Chanter et méditer. C'est tellement essentiel et fait partie de notre formation de moine bouddhiste et nous le faisons chaque jour. Je suis fatigué. Oui. Ce n'est pas facile. Je me suis couché tard. Oui. Ce n'est pas facile. J'ai beaucoup de travail. Oui, ce n'est pas facile. Et chaque jour, nous le faisons encore. Parce que nous voulons profiter pleinement de cet espace. C'est là que notre esprit n'a pas interagi avec le monde extérieur. Il est plus calme. Il est plus tranquille. Donc, automatiquement, nous nous mettons à chanter pour que notre esprit soit encore plus calme. Et lentement, lorsque vous commencez à chanter,
à chanter encore et que vous entrez dans le rythme, cela ralentit votre esprit encore plus. Et puis après cela, nous allons faire de la méditation. La méditation est essentielle pour nous, car toutes les saletés, toutes les émotions, toute la lourdeur, toutes les pensées, les histoires, les drames que nous avons à l'esprit, nous leur permettons de se calmer. Et c'est le processus d'ancrage. Cette méditation cultive cette nouvelle énergie, cette énergie pure. Lorsque vous commencez, vous pouvez être fatigué parce que c'est tôt et que c'est le matin. Mais lorsque vous avez terminé, c'est comme l'essence dans la voiture et vous n'êtes plus à vide. Vous avez cette nouvelle énergie. Vous avez cette nouvelle inspiration. Vous avez cette nouvelle motivation pour continuer à avancer. Et plus important encore, vous avez les pieds sur terre. Vous n'êtes pas agité dans la journée. Combien d'entre vous se sont déjà réveillés en retard? Et puis, immédiatement, vous devez vous habiller. Et c'est parti pour la journée. Puis, lorsque vous interagissez avec d'autres personnes, vous pouvez entrer en conflit, parce que votre esprit n'est pas prêt, il n'est pas ancré. Mais prenez ce temps, parce que vous vous préparez pour la journée. Faites un acte de générosité. Pour nous, la façon dont nous pratiquons la générosité est de donner l'occasion aux laïcs de faire des aumônes. Vous nous voyez le matin, très tôt. Parfois il fait chaud, il pleut, il y a des nuages, il fait humide, peu importe. Mais chaque jour, nous sortons. Et je sais que cela peut paraître étrange du point de vue de l'occidental qui se dit « Vous êtes juste là pour aller prendre ». Comment est-ce que c'est de l'aumône? Mais pour nous, je me souviens d'une personne qui m'a contacté. Je pense qu'elle venait d'un autre pays d'Europe. Et elle m'a dit « Je n'ai jamais vu de moine. Je n'ai jamais eu de contact avec eux. Et ce que vous faites comme aumône pour les moines, j'aimerais bien l'avoir. Je veux pratiquer un acte de don. Mais je n'ai pas cette possibilité. Donc, encore une fois, c'est un concept très étranger. Mais pour nous, l'idée est de donner aux laïcs l'occasion de se former. Ils préparent la nourriture. Ils offrent ce qu'ils ont de mieux en faisant cet acte de don. En donnant aux moines, ils libèrent en fait sur eux-mêmes une pluie de bénédictions. Et c'est une pluie qu'ils obtiennent pour purifier leur esprit.